On va écouter la parole de Dieu. Amen. Dis à ton frère que cette parole c'est pour toi, pas pour l'autre. Amen. Est-ce que tu es là? Non, non, non. Est-ce que tu es là? Donc nous sommes là. Amen. On va ouvrir nos Bibles s'il vous plaît. Qui n'a pas de Bible? Le protocole est là pour donner des Bibles. Si tu n'as pas de Bible, le protocole peut te donner la Bible. Tu lèves la main et on te donne une Bible. Amen. Pas le téléphone, une Bible. Pas le téléphone. Alléluia. C'est bon. Merci. Pas le téléphone, la Bible. Qui a son téléphone? Amen. Qui a sa Bible? Amen. Amen. On va ouvrir dans 1 Roi 18, s'il vous plaît. Un Roi 18. Du verset 41 au verset 46. On passe au verset 45, mais on va aller jusqu'au verset 46. Est-ce qu'on est tous à la page? Amen. On attend ceux qui sont en train de chercher. Si tu es à côté, ton frère n'a pas encore trouvé, montre-lui. Là où se trouve un roi. Amen. On est tous à la page? C'est bon, on peut lire. 1 Roi 18, du verset 41 au verset 46, j'ai la parole du Seigneur. Puis Élie dit à Akab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel. Et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et il dit, il n'y a rien. Élie le fit 7 fois. Retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Il lui dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. En quelques instants, le ciel devient noir de nuages et le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. La main de Dieu se posa sur Élie et noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut tourner la page? 1 Roi 18, toujours le verset 1, s'il vous plaît. Un autre prépare 1 Roi 17, le verset 1. 1 Roi 18, au verset 1. Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Amen. 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 17, verset 1. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tibé en Galate, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Amen. 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 On a lu le 17, on nous a dit c'est qui Élie et qu'est-ce qui s'est passé. On a lu le 18 quand Élie est revenu et on a lu le 18, 41. En fait, dans le chapitre 40 et le chapitre 18, le 41, on nous parle d'Israël. Amen. Amen. Qui connaît Israël? Amen. On nous parle d'Israël, le peuple de Dieu. En ce temps-là, Dieu avait divisé Israël en deux à cause du péché. Amen. De Salomon. Dieu avait dit à Salomon, après ta mort, je vais diviser en deux. Donc il y avait le royaume de Juda et il y avait le royaume d'Israël. Et là, on nous parle d'Israël. Israël qui était corrompu. Israël qui avait abandonné le Seigneur. Et le roi, c'était Akab. Akab, sa femme, c'était Jézabel. On entend souvent parler de Jézabel. Amen. Jézabel, c'était
une femme qui adorait les idoles. C'était une prêtresse, si je peux dire. Amen. De Baal. Et elle avait fait décapiter les prophètes de Dieu, plusieurs prophètes de Dieu. Et son mari, c'est Akab. Akab, il est le roi d'Israël. Est-ce que vous voyez? Donc, le roi d'Israël, Israël, le peuple de Dieu, sa femme, elle est prêtresse de Baal. Et elle fait décapiter les prophètes de Dieu. Et Dieu se fâche. Amen. Là, Dieu n'est pas content. Dieu envoie Élie. C'est ce qu'on a lu au 17. Un prophète qu'on nomme Élie. Au 17, on nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Et là, Élie est parti pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Akab l'a cherché partout. Il n'a pas trouvé. Parce que Dieu s'est arrangé à cacher Élie. Parce qu'il n'y avait que la parole d'Élie qui pouvait faire revenir la pluie. Un pays sans pluie, imaginez 3 ans. La sécheresse. Il n'y a pas à manger. C'est la faim. C'est la famine. Il n'y a plus de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Amen. Quelqu'un peut me dire si sans eau, on peut avoir de la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Tu ne vas pas boire, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas te laver, c'est la maladie. Et pendant 3 ans, ce peuple n'a pas eu d'eau. Et voici qu'Élie se présente devant Akab. Au verset 1, chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie se présente devant Akab. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il dit à Akab, au 41, monte, mange et bois. Car j'entends, Amen. Il entend le bruit. Il entend l'annonce de la pluie. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'avant cela, il s'est passé encore d'autres choses. Quand Élie est venu voir Akab, Dieu a manifesté sa gloire. Amen. Amen. Entre les prophètes de Baal et Élie, il y a eu une confrontation. Et Dieu a manifesté sa gloire. Et le peuple de Dieu, en voyant ce que Dieu avait fait, ils se sont prosternés, ils ont déclaré Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Ils ont confessé de leur bouche Dieu est Dieu. Et c'est là où Élie va se lever pour faire tomber la pluie. Parce que le péché a été confessé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, dit la Bible. Et aujourd'hui, ils ont reconnu que Dieu est Dieu. Et Élie vient dire à Akab, monte, va manger, va boire, car j'entends. J'entends. Pendant qu'Élie dit j'entends, le ciel est bleu. Le soleil est à son maximum. Il fait chaud. Il n'y a pas de signe de pluie. Mais Élie dit qu'il entend. Amen. Élie entend la pluie. Et il dit à Akab, monte manger et boire. Et Akab va monter, va manger et boire. Pendant qu'Akab monte et il va boire, où va Élie? Amen. Ce même homme qui a prononcé la malédiction, la punition pour la pluie, c'est le même qui ramène la bénédiction aujourd'hui. Pendant qu'Akab monte manger et boire, Élie, où est-ce qu'il va? Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? À la montagne. Pardon? À la montagne. À la montagne. Élie monte à la montagne de Carmel. Cet homme, tout à l'heure, le modérateur a dit, Dieu nous a tout donné. Amen. Amen. Dieu nous a tout donné. Élie, Dieu lui a donné le pouvoir. Le pouvoir de faire tomber la pluie. Le pouvoir d'arrêter la pluie. Et aujourd'hui, il est là, il monte à la montagne. Il monte vers là où va venir la pluie. Il a entendu. Il monte à la montagne. Vers la mer, il monte. Là, il regarde. Et là, il va se mettre à prier. Alléluia. C'est ce que nous dit la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Là, Élie va se mettre à prier. Qu'est-ce qu'il va faire pendant qu'il va prier?
Il va prendre son visage, il va mettre entre ses genoux. Amen. Amen. Entre ses genoux, il va se prosterner et il va commencer à prier. Il va commencer à prier de toute son âme. De toute son âme, de toute sa force. Il va oublier tout ce qui l'entoure. Que ce soit Akab, que ce soit son serviteur, que ce soit la montagne, tout ce qui était là où le peuple Élie a tout oublié. Il va se mettre à prier Dieu. Il va aller dans la présence du Seigneur. Pendant que Élie prie, il prie longtemps Dieu. Il demande à son serviteur d'aller voir. Et qu'est-ce que son serviteur voit? Il ne voit rien. Amen. Élie a dit qu'il a entendu le son de la pluie. Il demande à son serviteur une fois d'aller voir, il n'y a rien. Élie continue de prier. Il ne désespère pas. Il persévère. Il demande à son serviteur d'aller voir. La deuxième fois, il n'y a rien. Il continue. Il prie longtemps. La troisième fois, il lui demande, il n'y a rien. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Il est en train de prier. Élie, il a fait descendre le feu du ciel. Le feu a consumé l'Holocauste. Élie a fait décapiter les prophètes de Baal. Et là, Élie est en train de prier. Il demande à son serviteur, va voir. La quatrième fois, il n'y a rien. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Je ne sais pas combien de fois tu as déjà prié. Je ne sais pas combien de fois, ça fait combien d'années que tu pries, que tu demandes à Dieu. La cinquième fois, il n'y a rien. Élie continue de prier. Il ne se vanit pas sur le chemin de la prière. Amen. Amen. Il ne s'endort pas sur le chemin de la prière. Élie continue de prier. La sixième fois, il n'y a Rien. Alléluia. Amen. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Ça fait longtemps que je prie. J'ai fait tous les jeûnes possibles. J'ai participé à des séminaires. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, la louange, l'adoration, j'ai tout fait. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Élie est en train de prier. Il est en train de prier. Il n'a pas abandonné jusqu'à destination. Alléluia. Amen. Tu es toujours là? Jusqu'à destination. Je ne sais pas quel est ton problème. Il n'a pas abandonné. Et la septième fois, il lui dit, va voir. Alléluia. La septième fois, il y a Quelque chose. Il y a quelque Alléluia. La septième fois, il y a chose. quelle chose? Il y a une pomme de main. J'ai pas compris. Il y a quoi la septième fois? Un petit. Non, pas un nuage. Un petit nuage qui avait la forme d'une pomme de la main. Imaginez. On peut sortir. On peut aller regarder le ciel tel qu'il est bleu là. Amen. Amen. Un petit nuage comme ça. Alléluia. Et quand il a vu le petit nuage, qu'est-ce qu'il dit, Élie? Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Alléluia. On dirait que vous ne me suivez pas là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit, Élie? À la septième fois, le 44, s'il vous plaît. À la septième fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Élie dit, Alors Élie ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Alléluia. La pomme de la main. Il dit, cours, va lui dire qu'il se dépêche. Sinon, il sera tombé par la pluie. Quelle foi. Alléluia. Amen. Quelle foi. Une petite chose. Une petite chose. Élie a vu avec ses yeux. Il a eu foi. Il lui dit, va dire à Akab de courir, de partir. Mais cette petite chose-là, est-ce que toi tu la vois? Amen. Amen. Est-ce que tu la vois dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu vois cette petite chose-là dans ta vie? Regarde bien.
regarde bien. Est-ce que tu la vois? Amen. Nous négligeons souvent les petites choses. Amen. Nous négligeons souvent les petites choses. Et nous passons des fois devant les grandes choses. Parce que c'est petit, on se dit que c'est petit. Ce sont les petites choses qui donnent les grandes choses. Amen. Vous savez, aujourd'hui, pour être grand, il faut être embryon. Amen. Tu étais un embryon, fœtus, tu étais dans le ventre de maman, tu es sorti du ventre de maman, aujourd'hui on t'appelle monsieur ou madame. Amen. Tu étais une petite chose comme ça, qui te voyait dans le ventre de ta mère. Alléluia. Qui te voyait dans le ventre de ta mère. Mais aujourd'hui on t'appelle homme, monsieur, madame. Élie avait vu avec ses yeux. Zacharie nous dit de ne pas négliger les petites choses. Car des petites choses viennent des grandes choses. Nous aimons regarder dans l'assiette de l'autre. Amen. Nous aimons regarder dans l'assiette de l'autre. Dans l'assiette de l'autre, c'est plein. Oh là là, son assiette, c'est plein. Mais mon assiette, il n'y a pas beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu aimes regarder dans l'assiette de l'autre. L'assiette de ton voisin. Où il y a beaucoup de féculents. Il y a la semoule. Il y a du manioc. Il y a du pain. Il y a du riz. Il y a des pâtes. Quand tu vois ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et toi, quand tu vois ça, tu te dis, waouh, il en a vraiment. Mais regarde dans ton assiette. Tu vois ton assiette, elle est petite. Il n'y a pas grand chose. Mais si tu regardes bien dans ton assiette, il y a un repas complet. Amen. 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 Si tu regardes bien dans ton assiette, il y a un repas complet. Amen. Parce que le Seigneur est là, il est en train de te donner le repas complet. Amen. Tu commences par l'entrée. Tu passes par le plat principal. Tu vas par le dessert, ou tu commences par l'apéritif avant. Mais toi, tu veux tout de suite le dessert. Tu veux tout de suite ce qui est grand. Mais sais-tu comment il a commencé, lui? Amen. Amen. Sais-tu comment il a commencé sa vie? Où est-ce qu'il a commencé pour avoir toutes ces voitures-là? Pour avoir cette entreprise-là? Pour avoir ce mariage-là? Sais-tu où est-ce qu'il a commencé? Comment il a commencé? Il a commencé petit. Il a persévéré. Et il a continué. Et aujourd'hui, le voici. Amen. 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 Aujourd'hui, le voici. Quand Dieu fait les choses, Dieu nous surprend. Amen. Mais quand Dieu fait les choses, il y a toujours un témoin à côté. Amen. Amen. Dieu ne fait pas les choses en cachette. Dieu fait les choses en témoignage. Il y a toujours un témoin à côté. Même si toi, tu ne le témoignes pas, l'autre va le témoigner. Amen. Parce que ça vient de Dieu. Mais toi, tu ne témoignes pas parce que tu es en train de voir ça petit. L'autre qui est en train de te voir à côté se dit, waouh, il commence bien. Mais toi, tu vois que c'est petit. Alléluia. Amen. Élie a fait tomber le feu. Élie a bloqué la pluie. Alléluia. Amen. Élie est venu, il a dit, sur ma parole, si je ne prononce aucune parole, il n'y aura pas de pluie. Élie dit, à partir de maintenant, il n'y aura pas de pluie. 3 ans. Quand il vient, il défie les prophètes de Baal et il fait tomber la pluie le feu du ciel. Mais curieusement, aujourd'hui, Élie qui a cette parole, Dieu lui a donné la prophétie. Dieu lui a dit, vas-y, je vais faire pleuvoir. La pluie n'est pas là. Alléluia. Amen. La pluie n'est pas là. Je me suis posé la question, mais ça veut dire quoi ça? C'est Dieu lui-même qui lui a dit. Pourquoi Élie s'agenouille encore pour prier? Dieu lui a dit qu'il va faire pleuvoir. Dieu lui a dit, va voir Akab. Il est allé voir Akab. Arrête la pluie. Il a arrêté la pluie, plus de pluie. Dieu l'a fait partir. Dieu lui dit, reviens. Maintenant, je vais faire pleuvoir. Et pendant qu'il dit, je vais faire pleuvoir, avant ça, il y a le combat. Il remporte le combat, il fait tomber le feu. Et maintenant, pour la pluie, je n'ai pas vu là où on a dit que Élie est parti, il a jeûné, il a prié, après le feu est tombé. Amen. Amen. Pendant que Élie défiait les prophètes de Baal, il se moquait d'eux. Il devait crier.
sautez, mangez, pleurez, faites ce que vous voulez. Et là, curieusement pour la pluie, Élie, c'est Dieu qui lui a dit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque c'est Dieu lui-même qui lui a dit. Pourquoi Élie a ses genoux par terre, son visage entre ses genoux, et il commence à dire, va voir, va voir. Cet homme-là, Dieu lui a donné les clés de la pluie. Dieu lui a donné les clés de la vie. Comme toi, bien sûr aussi. Amen. C'est comme toi. Dieu t'a donné les clés. Élie, Dieu lui a donné les clés de la rosée. S'il n'ouvre pas le ciel, il n'y aura pas la pluie. Toi, Dieu t'a donné les clés. Il t'a dit tout pouvoir. Je te donne tout pouvoir. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En mon nom, tu chasseras les démons. En mon nom, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. T'es sûr que c'est à toi qu'on a donné ça? T'es sûr qu'on te l'a donné? Alléluia. Amen. À toi qu'on a donné ça. Je veux que tu répondes sincèrement. Est-ce que c'est à toi qu'on a donné cet ordre? Amen. Ok. On t'a donné cet ordre. On t'a donné le pouvoir. Et tu as pris cette arme. Est-ce que la mise? Elle est où l'arme? Chez toi? Ah. Lui, chez lui. Et toi? Sous le lit. Amen. Sous le matelas. Dans ta poche où tu as mis l'arme. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Non. Allez et faites de toutes les nations les disciples. T'en as déjà fait combien de disciples? Alléluia. Amen. T'en as déjà fait combien de disciples? Élie, Dieu lui a donné le pouvoir. Mais Élie n'arrive pas à faire tomber la pluie. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Amen. Quelqu'un a une réponse? Je me suis posé la question, je ne comprenais pas. Pourquoi? Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne ce qu'il faut. Pourquoi? Tu n'arrives pas, pourquoi? Et quand j'ai lu la parole de Dieu, je me suis rendu compte que, parce que ça ne se passe pas comme ça. Dieu, quand il te donne la prophétie, il te dit de rester dans sa présence. Amen. Amen. Dieu, quand il donne une prophétie, il te dit de rester dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a la parole, il y a la prière, il y a l'adoration, il y a le service. Alléluia. Amen. Élie, il a accompli cela. Dieu lui a donné le pouvoir. Élie est parti au pied de la croix. Et là, il a commencé à parler avec Dieu. Il a commencé à adorer. Il a commencé à prier. Il a commencé à louer. Le service. Le service. Il était dans le repos. Amen. Élie était dans le repos de Dieu. Nous, quand on est dans le repos de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on mange, on fête et on attend que Dieu manifeste sa gloire. Amen. On a besoin de gros ventres comme ça. On a besoin de joues comme ça. Amen. On attend que Dieu manifeste sa gloire. Moi, j'ai appelé ça le rappel. J'ai appelé le rappel, vous allez me dire pourquoi. Le rappel parce qu'il y a le repos, il y a l'adoration, il y a la prière, la louange et le service. Amen. Amen. J'ai appelé ça le rappel, ou si vous voulez les rappels. Parce que pendant ce temps, tu rappelles à Dieu. Tu rappelles à Dieu combien il est bon. Tu rappelles à Dieu combien il est grand. Tu rappelles à Dieu combien il est magnifique. Tu lui rappelles l'œuvre de la croix. Tu lui rappelles sa parole. Tu lui dis, Seigneur, tu avais dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. Mais au lieu de cela, on fait quoi? On fait comme Akab. On monte, on va manger, on va boire. Amen. Amen. Tu es là. Amen. Tu dors. Est-ce que tu dors? Amen. Donc toi tu montes, tu vas manger et tu bois. Et tu t'assois. Amen. Et tu commences à écouter par-ci. Ah, Dieu ne le fait jamais. Tu crois que Dieu va faire par là. Oh, on va aller en boîte. Qu'est-ce que tu en penses? Par là. Ah, la prière aussi me fatigue. Par là. L'église, là, les gens parlent de trop. Par là. Ah non. Amen. Amen. Parce que tu es assis. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu te veut dans sa présence. Il t'a donné la prophétie. Il t'a donné sa parole. Dieu ne ment jamais. Élie a dit, une fois, va voir.
Amen. Une fois il a été voir, il n'y avait rien. Jusqu'à la 7e fois, la perfection. Es-tu patient? Dieu veut nous faire participer. Il veut te faire participer. Pour la seule gloire de son nom. Mais toi, tu ne veux pas participer. Tu veux seulement manger. Tu veux qu'on fasse tout pour toi. Qu'on fasse la cuisine pour toi. Toi, tu viens, tu t'assois comme un bon chef et tu manges. Mais Dieu veut te faire participer pour ton bien. Pour que tu grandisses. Parce que quand tu auras cette bénédiction, tu sauras d'où elle vient. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Comment veux-tu témoigner la gloire de Dieu si tu t'assois et que Dieu te donne? Tu diras non, parce que j'étais là à la maison, j'ai réfléchi. Mon intelligence a fait que. Amen. Les médecins ont fait que. Élie a prié avec foi. Il a entendu le son. La pluie, la pluie, la pluie. Il entend, pendant que toi tu n'entends pas. Lui, il entend, il entend, il entend. Et ce son de la pluie, c'est ce que tu dois entendre dans ton cœur. Pour la promesse que Dieu t'a faite. La promesse que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu entends ce son-là au fond de toi? C'est le son de la foi. Amen. C'est le son de la foi, il faut que tu l'entendes. Le son de la foi te dit, persévère. Alléluia. Persévère. Toi, tu veux un boulot. Alléluia. Tu veux un boulot. Mais tu ne te lèves pas. Tu t'assois chez toi et tu attends que le boulot vienne. Le boulot va venir. Tu veux les papiers. Tu t'assois chez toi. Tu ne fais pas de démarche, rien du tout. Mais tu es là, tu attends. Ça va venir. Tu veux un enfant. Ça va venir comme ça si tu ne te maries pas. Alors, pourquoi voulez-vous que Dieu donne comme ça? Il a déjà donné son fils. Il nous a donné son fils gratuitement, par amour. Maintenant, il te demande pour toi-même. Lui, il t'a sauvé. Il t'a donné le salut. Maintenant, il te demande pour toi-même. Lève-toi. Lève-toi. Fais quelque chose. Tu ne fais rien. À la cellule, on ne te voit pas. À l'église, on ne te voit pas. Même les chaises, tu ne peux même pas soulever une chaise. Même quand tu finis le culte, tu ne peux même pas ranger. Pressé, tu dois partir. Mais tu attends qu'il te donne. Qu'est-ce que tu fais pour lui pour qu'il te donne? Alléluia. Ce n'est même pas pour lui, c'est pour toi-même. Il t'éduque pour toi-même. Alléluia. Frère Robin, dis-moi un peu. Si tu ne l'éduques pas, est-ce qu'elle sera quelqu'un de bien dans sa vie? Non. Alléluia. Chaki, si tu n'éduques pas ton enfant, est-ce qu'il sera quelqu'un de bien dans ta vie? Dans sa vie. Amen. Maintenant, pourquoi ne voulons-nous pas travailler avec Dieu? Élie travaille, il est là, il est en pleine prière, il est rentré, il est concentré, il cherche que la présence de Dieu, que la gloire de Dieu, que Dieu se manifeste, que la prière soit une réussite. Il est là à l'écoute de Dieu, ce que Dieu va lui dire. Nous sommes à quelle écoute? Nous sommes à l'écoute de ce siècle. Amen. Nous sommes à l'écoute de Zemmour. Amen. Nous sommes à l'écoute de Zemmour. Ah, il a encore dit, il a encore fait. Nous sommes à l'écoute de Le Pen. Elle a encore dit, elle a encore fait. De Netflix peut-être. Amen. De quoi? De TikTok. J'ai regardé à la télé. Il y a, je sais pas, un film, une série qui est en train de faire ravage partout dans le monde où on tue les gens. Et tout le monde est collé dessus. Tu es à cette écoute. Après, ça t'apporte quoi? Dis-moi un peu, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner des démons. Amen. Ça va t'apporter que des démons, que des problèmes. Tu vas te fâcher, t'énerver pour tout et rien. Tu te fâches tout le temps. Amen. Et tu es là en train de pleurer tout le temps. Parce que ton souci est là tout le temps. Tu es là, ah moi là, ah moi là, ah moi. Mais Dieu te dit, ne dis pas ah moi là, ah moi là, ah moi là. Dieu te dit, prosterne-toi et cherche l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoque son nom tandis qu'il est prêt. Celui qui fait pleuvoir la pluie. Élie est là. Il est en train de prier. Il est en train de prier. Et le Seigneur a manifesté sa gloire. Le Seigneur a manifesté sa gloire. Il dit qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Le temps est déjà fixé. Il était à son poste. Il était à son poste. Où es-tu? Où es-tu? Dieu t'a donné la vie. Aujourd'hui, si tu meurs, tu vas aller au paradis. Dieu t'a donné la vie. Tout homme est appelé à mourir. Amen. Si je tombe tout de suite, j'ai la vie éternelle. Parce que je suis en Christ, j'ai le salut. Mais maintenant, ce qui me concerne ici-bas, il faut que je bosse, il faut que je travaille. À la sueur de son. À la sueur de son. Amen. Alléluia. Non. Il y en a qui dorment là. Je vois des gens dormir. Réveille-toi. Réveille-toi. À la sueur de ton. Mais à la sueur de ton front, ça ne veut pas dire l'état seulement. Ça veut dire aussi qu'il faut que tu te prosternes. Il faut que tu travailles dans la maison de Dieu. Il faut que tu fasses le service. Tu as une belle voix. Viens chanter. Tu gardes la voix pour toi. Et pendant ce temps, tu es en train de juger ceux qui sont en train de chanter. Bah, il y a un souci là. Alléluia. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Persévère dans la prière. Persévère dans la présence de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne persévères pas, ne cherche pas le sorcier de ta famille. Si tu ne persévères pas, ne cherche pas le méchant. Ne dis pas qu'ils sont méchants. Ils sont contre moi. Ils ne m'aiment pas. Reste dans la présence du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, même si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, la 7e fois l'Éternel agit. Amen. La 7e fois l'Éternel agira. L'Éternel te donnera confiance. Il te donnera l'assurance. Amen. Il te donnera la force de persévérer. Parce que tu sais que ça va arriver. Parce que j'entends le son de la pluie. J'entends le son de la pluie. La pluie arrive. Moi, je ne veux pas aller manger comme un cap. Moi, je veux monter à la montagne. Je vais aller rencontrer l'Éternel. Et l'Éternel fera des grandes choses. Parce qu'il va faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est nombreux à pleurer. Amen. 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 On est nombreux à pleurer. Ah Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, j'attends longtemps. Seigneur. Mais quand on pleure un jour, le deuxième jour, on oublie. On repart dans nos fêtes. Dans nos habitudes. Non. Quand tu commences, achève. Quand tu commences, achève. Sois déterminé. Le Saint-Esprit est là pour te rendre fort. Amen. Pour te rendre patient. Persévère dans la présence de Dieu. Et le Seigneur fera. Car Élie a persévéré. Il a vu la gloire de Dieu. Et à la fin, ce qui m'a encore intéressé, il persévère. Le verset 45. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Amen. Un petit nuage qui va arroser ta vie. Amen. Un petit nuage qui va arroser ta vie. Je continue. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Il monta sur son char. Il n'a rien fait. Il monta. Et il va chez lui. Parce qu'on a dit la pluie va arriver. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab. Pas d'orgueil. Pas d'orgueil quand Dieu donne. Alléluia. Pas d'orgueil quand Dieu donne. Amen. On se connaît. Amen. Amen. Quand tu commences à conduire, là, tu commences à voir. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. C'est pas ta force qui te l'a donné. C'est la gloire de l'Éternel. Donc quand tu fais Alléluia, Amen. Tu vois mon frère, on y va. Alléluia, Amen. 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 Quand tu fais Alléluia, Amen, donne aux autres. Donne aussi ta dîme. Donne, construis. Amen. Et là, tu verras encore la main de Dieu. C'était ça mon message ce matin. Amen. Qu'on puisse persévérer. Mais pas persévérer en attendant à la maison. Non. Qu'on cherche la face de l'Éternel. Qu'on prenne conscience que si on veut être béni, il faut qu'on serve l'Éternel. Amen. On va se lever pour prier. Je ne connais pas ton problème. Alléluia. Je ne connais pas ton problème.
Si tu sers l'Éternel, bénis l'Éternel. Amen. Si tu es dans le service, dans la louange, dans l'adoration, bénis l'Éternel. Mais si tu ne le sers pas, là où tu demandes pardon au Seigneur et tu prends la décision de commencer à le servir pour ton propre bien. Pour ton propre bien. On va prier le Seigneur. N'attendons pas le groupe de louange. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Écoute le son de la pluie. Le son de la pluie est là. Il y a déjà un petit nuage qui est là. Alors élève ta voix et commence à prier. C'est ta foi. C'est ta foi maintenant qui doit se manifester. Alléluia, alléluia, alléluia. Cœur veut répondre, Seigneur, à cet appel. Te rendons grâce dans le nom de Jésus. Laisse-toi toucher par Dieu. Ouvre ton cœur au Seigneur. Et regarde à Jésus. Ouvre-toi au Seigneur. À Jésus maintenant. Et que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Cette parole était pour toi. Et ensuite je prierai pour tous ceux qui, pour X raisons, n'ont pas la patience pour persévérer, n'ont pas l'endurance pour continuer. Mais Élie a fait montre de patience et d'endurance. Parce que Dieu, ce qu'il promet, il accomplit toujours. Il est porte par sa parole. Il veut encore te toucher. Ce petit nuage, en réalité, il est suffisant pour ta vie. Il est à la mesure de remplir ta vie. Une promesse, une attente, une invitation, un désir, un souhait, le Saint-Esprit peut te l'accorder. Seulement est fort. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Je commencerai par ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Tu peux lever tes mains et prier avec foi, avec moi. Merci pour ta parole. Je crois de tout mon cœur que c'est à moi que tu as parlé. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Rentre dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te reçois ainsi. Et merci de m'accorder ta vie et de pardonner toutes mes iniquités. À présent, fais de moi ton enfant. Comme le déclare ta parole, je deviens, par ta mort et par ta résurrection, un enfant de Dieu. Et j'hérite de la vie éternelle, car je suis maintenant sauvé. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Pour ceux qui sont en attente, un dossier, un travail, une promesse, quelque chose de ce genre,
pour ta vie, ce petit nuage va se transformer. Et foi, bien-aimé. Et j'aimerais qu'on puisse prier au Seigneur. Seigneur, ta parole est puissante. Toute ta parole, tout ce que ta bouche confesse est puissant pour s'accomplir. Je reçois ta parole. Aujourd'hui, je vais rendre témoignage de l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Je le crois. Ainsi je me lève pour chercher ta face. Je ne veux plus m'asseoir. Je ne veux plus être observateur. Mais je veux entrer dans la moisson. Je veux faire et agir selon ta parole. Ce rappel est pour moi maintenant. Je vais être fidèle. Je vais te servir. Je vais m'avancer comme Pierre en pleine eau pour accepter et voir dans ma vie l'accomplissement de ta parole. Maintenant, par la foi, tout ce que j'attends, je le reçois maintenant. Au nom de Jésus, je reçois. Tu mets le mot, tu mets le sujet, tout ce qui te concerne, bien-aimé, et tu commences à rendre grâce au Seigneur. Confesse cela, confesse cela. C'est la guérison qu'on fait, c'est la bénédiction qu'on fait, le travail qu'on fait, les papiers qu'on fait, le travail, bien-aimé, qu'on fait, sur le mariage, tu confesses. Alléluia. La victoire, bien-aimé, tu confesses. Au nom de Jésus. Bien-aimé, confesse cela au nom de Jésus. Bien-aimé, confesse cela. C'est ce petit nuage qui va se transformer. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Confesse cela. Une délivrance. Confesse cela. Pour les études. Confesse. Alléluia. Bien-aimé, cela est possible. Cela est possible. Nous sommes dans sa présence. Ce petit nuage va se transformer en une bénédiction, en une délivrance, en une guérison. Bien-aimé, confesse. En un accomplissement. Confesse. Bien-aimé, crois le confesse. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui t'a parlé. Dieu est puissant. Il est grand. Celui qui a fait la promesse, il te fait voir un petit nuage, mais à la fin, ça sera une grande pluie, une grande bénédiction. Ne néglige pas le commencement. C'est pas ce que l'autre a dit, c'est pas ce que ton voisin voit, mais ce que Dieu dit, toi, fais ce qui va s'accomplir. Et accepte sa parole. Crois en cela, parce que sa parole est puissante pour agir dans ta vie. Maintenant que tu l'as fait, prends l'engagement de le servir. Prends l'engagement d'être dans sa présence. Prends l'engagement. Pour aimer maintenant, prends l'engagement. Dieu a dit, Dieu a parlé. Prends cela au mot. Et Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Demeure dans sa présence. Demeure dans sa présence. Cherche sa face en le servant. Cherche sa face en le louant. Cherche sa face en l'adorant. Cherche sa face en l'exaltant. Alléluia. Rends dans le service. C'est la meilleure position pour voir l'accomplissement de sa parole. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux véritablement acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin? Il nous a dit de persévérer. Alléluia. Nous devons persévérer. Persévérer où? Persévérer dans sa présence. Amen. Persévérer en servant le Seigneur, pas en restant chez soi. Alléluia. Le Seigneur a mis quelque chose en toi. Cette chose qu'il avait mise en toi, c'est pas pour que tu te croises les bras. Amen. La servante